Canal FM. Canal FM. Il est 11h. Retrouvez 16 Gaou et ses invités dans le Club de la Presse tous les jours de lundi au vendredi à partir de 11h sur Canal FM pour le débat. Bonjour, shalom. Ne faites pas votre part, je crois qu'il y a problème. Vous n'aurez pas une compétence solide. D'abord bien viser et vous voir grand et loin. Et donc, ce qui peut contribuer à améliorer les conditions de tous les Togolais, il faut le faire. On est appelé à partir un jour. On ne sait pas quand et comment. Il faut bien vivre et bien mourir. Mais quand même, ça c'est quand même. Oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi. C'est ça la sagesse. Quand on veut faire des pas et qu'on sent que ces pas-là ne sont pas rassurants, il faut à un moment opter, changer de cap. On l'a interviewé sur une radio. On a interviewé qui? Par rapport à ce dossier-là, franchement... Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même. Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir. Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous. Canal FM. Assalamu alaikum, shalom. Bonjour et merci pour votre fidélité d'écoute sur fond de bienveillance. Vous qui êtes branchés à nous écouter sur Radio Canal FM et les radios partenaires, mais nous voudrions vous faire un zier. Nous avons un petit souci qui réduit notre puissance d'émission, ce qui fait que vous avez du mal à nous écouter dans les banlieues périphériques et même hors de Lomé. Nous nous en excusons, mais nous y travaillons. Tout reviendra dans les normes incessamment. Je parle sous le contrôle des techniciens Michel Vitogwe Kokou Tomenga. Eh bien, le menu de l'émission est assez fourni. Nous sommes en fin de semaine et l'actualité aborde diverses questions, notamment la riposte à la Covid-19, oui et toujours. Mais également, nous allons nous transporter dans nos quartiers, dans nos communes, pour voir comment certaines mairies travaillent à relever le défi de l'insalubrité. Et également, Rokuem Inpachem qui repose éternellement depuis hier dans sa terre natale de Kabou. Également, la sociopolitique. Je ne sais pas si vous le savez, mais hier, c'était le 8 juillet 2021. Et ça faisait 30 ans que la conférence nationale souveraine s'était ouverte. La preuve, nous-mêmes, on avait oublié hier. Eh bien, 30 ans après, comment se porte le Togo sur le terrain sociopolitique, nous allons en parler. Et puis, vers la fin, nous allons nous fournir un petit carnet culturel pour qu'on aille un peu au théâtre, qu'on lise un peu un livre avant de nous revenir lundi. Tout cela, un peu de sagesse. La pensée du jour, nous nous tournons vers Haïti. Haïti qui vit des moments difficiles. Eh bien, ce proverbe haïtien qui dit que le trou du mensonge n'est pas profond. Encore une fois, le trou du mensonge n'est pas profond. Thierry Afanouke, bonjour. Bonjour Sas Gao, bonjour à toutes et à tous et bonjour aux invités à la table ce matin. Eh bien Thierry, ne vous hasardez pas de mentir parce que le trou du mensonge n'est pas profond. Tout simplement, si jamais on s'offre le luxe de mentir, cela voudrait dire que ça vous rattrapera, la vérité vous rattrapera tôt ou tard. Merci. Je ne sais pas comment on dit ça en kabier, mais Germain Soranapoli Biazma. Eh bien, le trou du mensonge n'est pas profond. Oui, il apparaît profond, mais en réalité, il n'est pas profond. Donc, ne vous hasardez pas de mentir. Ça vous rattrapera. D'autant plus que vous parlez dans une émission à grande écoute. On fera l'effort. Je compte sur vous. Eh bien, pour la riposte à la pandémie, nous avons réussi à faire sortir le tout nouveau directeur général du centre hospitalier Sylvanus Olympio, docteur lieutenant-colonel Agobli. Bonjour.
Bonjour Sas, bonjour à nos auditrices et auditeurs. Merci, mes fraternelles et amicales félicitations. Vous êtes parti du CHU Campus au CHU Olympio, mais j'appréhende un peu les défis auxquels vous ferez face. Je compte sur vous pour résoudre tout ou au moins une partie de vos défis. Mais je reste positif, je suis conscient de l'énormité des tâches qui nous attendent, mais je suis confiant et positif, les choses doivent pouvoir bouger. Merci, j'ai annoncé un petit tour que nous allons faire dans les quartiers. Et pour en parler, quoi de plus normal que de faire déplacer un maire? C'est notre ami, si je ne m'abuse, le maire de la commune Golfe 3, M. Kamal Adjaï. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs. Et auditrices? Et auditrices, bien sûr, c'est important. Je présume que certains de vos quartiers également ont les pieds dans l'eau. Absolument, comme pas mal de communes du Grand Lomé, et nous essayons de trouver des solutions à cela. Et merci, vous allez nous dire comment vous essayez de faire face à ce problème-là. Mais comme les sujets sont nombreux, je compte sur vous pour la netteté, la concision, pour aborder tous ces sujets. Ainsi, nos auditeurs, chacun sera servi. Eh bien, commençons par la riposte à la pandémie avec ce titre qui fait la une des journaux, qui est omniprésent sur toutes les plateformes depuis 48 heures. Il s'agit de ce que le Temps Nouveau écrit. Test PCA Covid-19, le Togo se conforme au prix applicable dans la CEDEAO. Forum de la semaine, pour sa part, écrit à la page 3 que le prix du test PCR est désormais revu à la baisse de 40 000. Nous passons à 25 000, comme le rappelle le journal L'Union pour la Patrie. Le test Covid est désormais à 25 000 francs CFA, et l'Union rappelle lui aussi que le Togo suit le pas de ses voisins de la CEDEAO. Et le Canard indépendant qui en prend également acte avec ce titre, test PCR revu à 25 000. Bonne nouvelle pour les voyageurs. Eh bien, lieutenant-colonel Agobli, dans un communiqué que le gouvernement a sorti à l'occasion de cette revue à la baisse, on a également indiqué les centres où on fait le test PCR, et j'ai également noté que au centre, au CHU Olympio, vous faites également le test PCR. Bien sûr que oui, il y a un certain nombre de centres hospitaliers au Togo où l'équipement disponible pour pouvoir faire ces tests sont disponibles, et c'est justement ces centres qui sont listés nommément dans l'arrêté. Et nous constatons également que dans cet arrêté, il a été bien dit que la liste est révisable. Donc, on va pouvoir actualiser au fur et à mesure que la capacité de détection s'étend dans d'autres centres ou dans d'autres formations sanitaires. Et vous pratiquez le test désormais à 25 000 francs CFA? Bien évidemment, ceci est un soulagement pour tous les citoyens. Je prends surtout le cas des voyageurs. 40 000, c'est vrai. Il n'est pas négligeable, mais 25 000, c'est encore mieux. Merci d'avoir bien trouvé le mot. C'était un soulagement. C'est un soulagement pour les voyageurs. Alors, une question que les gens nous renvoient souvent. Alors, est-ce que Thierry Afanoukoé peut se lever comme ça et venir se faire le test PCR chez vous? Se faire tester, c'est un droit pour le citoyen, mais avouons également que dans la gestion de cette riposte, il fut un moment où vous pouvez avoir de l'argent, mais les tests ne sont pas disponibles. Donc, on rationalise, on fait en sorte que l'indication, bien le besoin, soit réel. Et pour revenir à votre question, c'est à dessein qu'il y a une cotation qui a été faite. 25 000, ce n'est pas gratuit, mais à côté, vous avez les cas de figure. Nous avons des personnes suspectes d'être infectées. Donc, c'est au décours d'une consultation que l'analyse est demandée. Et dans ce cas de figure, la prise en charge, elle est gracieuse pour le moment. Mais si lui, il se lève volontairement qu'il veut faire un test dans le cadre d'un voyage ou bien parce qu'il estime qu'il voudrait savoir, mais personne ne l'empêche, il va pouvoir le faire, mais c'est à ce prix
fixé. Merci beaucoup. L'autre actualité de la semaine, c'est ce que le journal Togo Réveil nous rappelle. Le Togo qui a démarré l'administration du vaccin Pfizer-BioNTech depuis le mercredi dernier. Ça fait 48 heures que ce vaccin Pfizer-BioNTech est administré. Vous confirmez ça aussi, mon colonel? Depuis le 7, on a commencé par administrer la première dose de Pfizer. Nous avons, à l'instant où nous parlons, un peu plus de 1400 personnes déjà vaccinées avec le Pfizer. C'est pas très fort ça. 2 jours après, mon colonel? Oui, nous constatons, et c'est une réalité, qu'est-ce qui a été décidé, que la vaccination avec le Pfizer-BioNTech soit pour le moment circonscrite dans le Grand Lomé. Et lorsque nous rappelons, on fait un feedback par rapport aux autres campagnes de vaccination avec les autres vaccins, bien évidemment, on s'est rendu compte que le Grand Lomé avance à pas de caméléon pendant qu'à l'intérieur, ce qui est prévu pour 3 jours en une journée et demie, c'est consommé. Mais ce sont des réalités avec lesquelles il faut faire et nous restons confiants que très rapidement, les choses vont aller dans le sens de l'amélioration. Donc, depuis le mercredi 7 juillet, en attendant encore quelques temps, le vaccin Pfizer est administré seulement dans le Grand Lomé et aux personnes âgées de 50 ans et plus. Exactement. Donc, à partir du 15, on va ramener la barre à 20 ans. Donc, c'est à partir de 20 ans et en montant. Ok, merci, mon colonel. Mais pendant que certains prennent un peu timidement la première dose du Pfizer, d'autres attendent leur deuxième dose d'AstraZeneca, mon colonel. C'est bien vrai que d'autres attendent depuis un moment leur deuxième dose de vaccin AstraZeneca. Des commandes ont été faites et nous attendons à en recevoir dans les jours à venir. Ça dit, mon colonel, nous sommes aujourd'hui le 9 juillet. Oui, mais je n'ai pas de jour à préciser, mais ce qui est clair et sûr, c'est que dans les jours à venir, nous aurons du Pfizer, de l'AstraZeneca dans les nouvelles commandes à réceptionner. Merci. Vous avez dit ce matin, le trou du mensonge n'est pas profond. Donc, je me garde de donner un chiffre, sinon je risque de tomber dans ce trou. Je vous sais sage. Dernière préoccupation, et c'est au plan mondial, les informations deviennent de plus en plus alarmantes. Ce que nous rapporte le confrère Togo Réveil, qui parle de la recrudescence des cas de Covid-19. Le journal nous met en garde, attention. Alors ce matin, j'écoutais sur une radio qu'en Tunisie, la situation devient de plus en plus alarmante. Hier, ils ont enregistré pas moins de 130 cas et la Tunisie craint que son système de santé soit débordé si les contaminations augmentent à ce rythme-là. Alors, de la Tunisie au Togo, mon colonel, est-ce que nous sommes également conscients que les contaminations reprennent? Mais aujourd'hui, le monde est comme un village. De la Tunisie, vous arrivez à Lomé en un rien de temps. Pour nous dire que le mal que nous voyons de l'autre côté n'est pas loin de nous et nous avons tout intérêt à nous responsabiliser. Et qu'est-ce qui est en train d'expliquer cette flambée de cas dans les différents pays qui sont cités? C'est justement la multiplicité des variants qui ne sont pas contrôlés et qui diffusent très rapidement. Donc, c'est bien vrai qu'on est en train de prôner la vaccination, mais ça n'annule pas les indications de la protection. Eh bien, si les contaminations reprennent avec les décès également, nous devons être à 133 décès, selon les chiffres hier. Oui. Ça veut dire que nous devons non seulement nous faire vacciner, mais revenir aux mesures barrières. Oh, mon colonel, nous sommes vendredi, et après c'est le week-end, il y a des deuils, il y a des mariages, il y a ceci et cela. On constate malheureusement que par lassitude, ou bien négligence, ou indocilité, nous sommes de plus en plus nombreux à nous accorder des libertés par rapport au respect des gestes barrières. Alors, dans ce sens-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Le gouvernement, conscient de cette situation, a bien fait de rappeler ces mesures et surtout les restrictions par rapport aux effectifs qui doivent se retrouver au lieu de deuil. Et pour nous dire, lorsque nous voyons la situation qui se passe ailleurs, même au Togo, nous voyons que dans ces dernières semaines, mais on a constaté que le nombre de cas commence à grimper à nouveau. À un moment donné, on était presque à 0
cas par jour et on se frottait les mains. Mais justement, ces comportements ont eu à impacter sur les chiffres de ces derniers temps. Donc, c'est juste un appel à ce que nous puissions nous ressaisir, mesures barrières à respecter dans toutes les dimensions, plus vaccination. Merci, lieutenant-colonel Agobli, le tout nouveau directeur général du CHU Lomé-Tokoin. Mais comme nous le faisons, nous sommes obligés de vous garder encore à partir de 12h. Il se peut que les auditeurs, auditrices aient des préoccupations à vous exprimer. Nous vous prions de rester à nos côtés d'ici là, mon colonel. C'est avec plaisir. À moins que les confrères Germain ou Thierry... Oui, peut-être poser une question au colonel. C'est par rapport au fait que les gens qui ont pris la première dose de AstraZeneca et attendent toujours, ils sont impatients. Est-ce que vous réfléchissez à cette possibilité-là de leur injecter, peut-être en plus de AstraZeneca, ajouter une dose de Pfizer, puisque l'expérience a été faite en France? Mon colonel? Oui, ça a été bien sûr fait ainsi en France, mais les décisions qui sont prises dans le contexte du Togo sont adaptées justement au contexte, et de ces réflexions ont été bien évidemment menées, hein. Et ça a pris du temps avant qu'on ne se décide à procéder tel que ça se fait actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo ne fabrique pas de vaccins. Nous faisons des acquisitions. Et le Pfizer qui est en train d'être administré actuellement, c'est 100 000 doses à peu près. Faut-il se permettre de vacciner 100 000 personnes ou faire en sorte de couvrir 50 000 et efficacement? Et c'est le schéma qui a été choisi. On aurait pu dispatcher ces doses sur l'ensemble du territoire, mais le gouvernement a choisi que ce soit fait à Lomé, ou du moins dans le Grand Lomé uniquement. Donc, rentrer dans ce schéma qu'on va administrer du Pfizer en complément de l'AstraZeneca qui a été initialement administré, mais la quantité disponible ne permet pas de couvrir tout le monde. On aurait fait un mauvais choix, c'est ce qui a orienté vers l'attitude actuelle. Mais nous restons confiants que les commandes vont être livrées incessamment. Merci. Germain Pouli? Merci. Eh bien, sans transition, du colonel, nous passons de l'armée, nous passons au civil. Du colonel, nous passons au maire de la commune Golfe 3 pour m'assurer qu'il est bien là. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Kamal Adjaï, maire de la commune Golfe 3. Revue de presse avec le confrère The Guardian qui titrait hier avec photo, qui illustre si bien à sa manchette Lomé encore sous l'eau, écrivait The Guardian, pendant qu'aujourd'hui c'est Actu Express qui à la page 3 titre saison pluvieuse et calvaire des populations. L'article dit que la saison des pluies rime avec des inondations dans plusieurs villes du Togo, à l'instar de Lomé, avec des rues, des maisons, des écoles, des bâtiments administratifs et même des chambres à coucher qui sont envahies par les eaux de pluie. Abe, Kagome, Akoresewa, Kege, Regranawe, Agiakome, Adaulato, Kojoviakope, Nyokonakwe, Adidogome, Agwe, et sûrement également des quartiers de la commune Golfe 3. Alors dites-nous, monsieur le maire, comment est-ce que vous faites face au phénomène des inondations dans votre commune? Merci, Sass. Je pense qu'avant tout, il faut rappeler le contexte du phénomène des inondations. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui est généralisé à beaucoup de pays dans le monde entier, aussi dans notre sous-région. Et c'est là où c'est intéressant. Il faut analyser et comprendre pourquoi est-ce que nous avons chaque année des inondations sur cette période. Cela résulte d'un phénomène propre à nos citoyens, à nos populations, un phénomène de mauvais comportement à boucher les caniveaux avec des ordures, et ce qui évite l'évacuation normale des eaux. Vous savez, nos dirigeants, le gouvernement investit beaucoup d'argent pour réaliser des infrastructures telles que les caniveaux. À titre d'illustration, 1 kilomètre de caniveaux, ça coûte dans les milliards. Donc, à nous, populations, d'entretenir, d'éviter de boucher ces caniveaux avec des ordures. Et à chaque saison des pluies, c'est le même phénomène. Nous, au niveau de la mairie, chaque trimestre, nous nous efforçons de curer les caniveaux, de les entretenir. Mais malgré nous, on constate que c'est devenu des poubelles, des dépotoirs d'ordures.
et cela évite l'écoulement facile des eaux. Nous, populations, devons prendre plus conscience de ce phénomène et éviter d'arriver à cette situation, puisque c'est nous qui vivons dans les quartiers. Et à chaque saison des pluies, nous avons, pour nous dirigeants, nous tenons la tête. Vous tenez la tête à bon escient. C'est vrai, l'insalubrité dont une partie est due à nos actes inciviques. La preuve, le confrère Ouara les vainqueurs titrait hier à page 5, insalubrité grandissante dans nos villes, des amendes vont tomber. Écrivait Ouara, qui rappelait que l'insalubrité qui gagne les villes de notre pays, les eaux usées sont jetées partout, les dépotoirs anarchiques poussent comme des champignons, et le ministre en charge des Finances et son collègue en charge de la santé ont pris un arrêté interministériel portant tarification des amendes perçues par la direction de l'hygiène et de l'assainissement de base du ministère de la Santé. Alors, monsieur le maire, est-ce que vous faites une campagne pour faire connaître à vos administrés qu'il y a des dispositions légales qui punissent les actes inciviques dans nos quartiers? Absolument. Et au-delà de ça, la question de la sensibilisation sur ces phénomènes sont des questions quotidiennes. C'est notre cœur de métier. Tous les jours, nous sensibilisons nos populations à ne pas se livrer à ces genres d'actes que je qualifierais d'inciviques. Mais force est de constater que le phénomène revient à chaque fois. Aujourd'hui, il faudrait que chacun prenne la dimension de la chose. C'est une responsabilité collective. Chacun doit se dire, dans mon environnement proche, je dois en prendre soin pour éviter qu'il y ait des problèmes généralisés. Parce que quand il y a les inondations, quand il y a la saison des pluies, le problème ne se cause pas forcément dans le quartier où nous habitons, même si c'est nous qui sommes à la base du problème. Mais ça commence par se généraliser à l'ensemble de la ville. J'ai fait un tour lors de la dernière pluie qui s'est abattue sur Lomé. C'est désolant ce que nous avons constaté dans les quartiers au niveau de Doumassessé et au niveau des Lavagnons. Quand vous voyez l'eau qui rentre dans les maisons des gens, qui déloge totalement les gens, c'est désolant. Mais on se force à chaque fois de dire à tout le monde qu'il faut éviter de boucher les caniveaux avec des ordures. Tant que cela sera comme ça, on aura toujours les mêmes problèmes chaque année. Et non seulement l'État investit, comme je disais tantôt, beaucoup d'argent pour réaliser ces ouvrages, mais il faut qu'on se l'approprie, il faut qu'on en prenne soin. C'est une responsabilité collective et pas seulement au niveau des dirigeants. Merci. Incivisme et également imprudence. On voit dans nos quartiers, autour des plans d'eau, Thierry Falque, on voit des jeunes qui vont pêcher autour des plans d'eau. Oui. Vous en êtes témoin aussi des fois. Oui, tout à fait, puisque l'autre fois, il y a l'un des agents au maire, je crois, ça doit être Golf 2, pasteur Edo Kwame, qui alertait sur ce qui se passait à Tokwintame, si je ne me trompe pas. C'est du ressort territorial de Golf 3 plutôt, Golf 3. En plus de ce que monsieur le maire vient de dire, je crois qu'il faut aller au-delà de ces actes inciviques-là où les gens bouchent les caniveaux et autres, empêchant l'eau de circuler normalement. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Je crois que nous avons un problème d'urbanisation et même de conception de nos routes. Alors, je vous donne juste l'exemple de ce qui se fait ici à Todman avec Ibomaf. Cette voie-là, quand vous la regardez avant, il y avait un bassin de rétention d'eau au niveau des feux tricolores de Todman. Je ne sais pas comment Ibomaf a fait la conception de la route, mais quand ils ont commencé plutôt les travaux, ce bassin d'eau a été complètement abandonné. Je ne sais pas quand il le ferait. Voilà, il y a un problème même dans la réalisation des travaux, parce que des fois, on ne privilégie pas ce qu'il faut et on fait autre chose. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on a déroulé la route sans qu'on, comme vous venez de le dire, qu'on n'entretient pas ou bien qu'on bassin là. Aujourd'hui, c'est tout un désordre et ils sont obligés de mettre des machines dedans pour pomper l'eau. Il y a un autre problème. Quand vous prenez, c'est tout cela qui amène des fois que quand on donne un montant pour un projet, à la fin, c'est un autre montant qu'on retrouve à la fin. Pourquoi je dis cela? Parce que quand vous prenez la voie, je crois la voie là, dans le plan initial, on a prévu 2 ou 3 bassins. Mais à l'allure où les choses se déroulent,
je crois qu'on va se retrouver avec 3 ou 5 bassins. Parce qu'on a l'impression que le chantier, la route n'a pas été suffisamment bien étudiée pour qu'on puisse avoir équipé la route comme cela se devrait. Quand vous montez... le chantier est encore en cours. C'est l'occasion peut-être aux techniciens de revoir les études et pourquoi pas le gouvernement. Et nous avons également les maires. Justement à ce niveau, il y a Actu Express qui parle aujourd'hui des autoconstructions dans nos quartiers qui riment avec l'inexistence des services urbains. Vous permettez, je vais finir là-dessus. Quand vous montez un peu vers Zanguera, quand Humbo, à son temps, lançait les travaux, il nous avait assuré que les routes, en tout cas à Lomé, ne seront plus construites sans les rigoles, sans les caniveaux. Malheureusement, si vous prenez le contournement, il n'y a pas forcément de rigole, il n'y a pas forcément de caniveau. Et Boma est en train de répéter pratiquement la même chose quand vous montez vers Zanguera, là où il y avait l'ancien poste de péage. Vous ne pouvez pas comprendre qu'on est en train de faire cette route-là avec cette dimension-là et que quand on monte, on réduit les caniveaux. On ne comprend pas. Eh bien, on ne comprend pas. Donc, il y a un réel problème. Un autre problème, c'est que, vous permettez, je vais finir là-dessus. Non, je vais finir là-dessus. Thierry, les exemples, on peut en avoir des centaines, des milliers, mais déjà, ce que vous avez dit là, ça interpelle, monsieur le maire. Absolument. Alors, vous, en votre qualité de maire, quelle est l'attention que vous êtes disposé à prêter pour des infrastructures que l'État construirait éventuellement sur votre territoire? Mon cher frère Thierry, sans la prétention d'être ingénieur en travaux publics, mais l'urbanisation d'une ville suit un schéma directeur. Et ce schéma directeur d'aménagement de la ville de Lomé existe. Et c'est sur cela que se calquent les différents travaux qui se font. Vous remarquerez que toutes ces dernières années, il y a plein de bassins de rétention d'eau qui ont été multipliés sur les agrandissements de la ville. Et en marge de ça, il ne faut pas forcément avoir des bassins de rétention d'eau à chaque niveau, mais il y a des collecteurs qui se font pour canaliser de l'eau vers un quartier, vers un autre. C'est ce qui se fait par exemple au niveau de Mameri, au niveau de Douma-Cessé, où il y a un collecteur qui a été aménagé pour canaliser les eaux en amont du garage central vers le bassin du triangle communément appelé le triangle de la mort qui est en train d'être réaménagé. Donc toutes ces études sont intégrées par des ingénieurs, par des architectes, par des responsables des travaux publics. Malheureusement, ce n'est pas le cas, monsieur le maire. Je vous donne juste l'exemple de la route construite par SECO au niveau d'Agbalpedo. Quand vous prenez le bassin, vous vous rendez compte que le bassin soit est plus haut que les conducteurs dont vous parlez, ce qui fait que, ou des fois c'est le conducteur qui est plus haut que le bassin, ce qui fait que l'eau ne circule pas. On est obligé d'équiper le bassin d'une machine à... Est-ce que le UNI ne va pas à l'école de la discipline de son aîné RPT? Bon, c'est pas pour mettre en garde, mais Thierry plutôt et Germain, comme les élus même de la commune Golf 7 prêtent le flanc, je pense que la presse va s'intéresser de plus en plus à eux. Et ceux qui ont des cadavres dans les placards risqueraient de se retrouver dehors. Malheureusement, c'est ce qui va se passer parce que à force de salir l'autre, on oublie qu'on traîne soi-même des casseroles. Quand vous vous baissez pour regarder l'anus de quelqu'un, d'autres... Eh bien, maintenant, situation. Et rappelons encore une fois la pensée du jour, le proverbe haïtien qui dit que le trou du mensonge n'est pas profond. Gardons cela à la mémoire. Oui, monsieur le maire, on ne parle pas de vous. Étant du parti UNIR, je m'en voudrais de ne pas vous dire que la discipline est de mise au sein du parti. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Okay. Malheureux. Parce qu'il y a encore quelques jours, le parti était obligé de sortir un communiqué pour rappeler les maires à l'ordre. Je ne sais pas si vous avez... Le parti a rappelé ces maires. Voilà. Alors, certainement, vous avez connaissance de ce communiqué. Nous sommes disciplinés et soudés comme jamais. Ce n'est pas l'impression que nous avons toujours. Mais restons toujours avec, dans nos quartiers. Vous savez, Thierry et Germain, je ne nous apprends rien, la vie chère. Les Togolais se plaignent, les denrées qui augmentent de prix, les taxes qui tombent ici et là. Et puis, au nombre de ces taxes-là, on fait à côté de cette taxe, il y a également des faux frais. Alors, je lis sur les réseaux, notamment sur votre média, gapola.net, une autre bisbille entre l'Usicorp,
qui impose des faux frais avec des menaces et intimidations à des conducteurs qui ne sont même pas membres de ce syndicat. De quoi s'agit-il, Thierry? Alors, je crois que dans notre pays, nous avons la liberté syndicale. Et cela voudrait dire qu'on est libre d'adhérer au syndicat qu'on veut. Alors, il y a un problème actuellement, c'est avec l'UCICOR de feu Lomador. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des tickets au niveau de UCICOR qui est vendu à ces chauffeurs, c'est-à-dire les chauffeurs membres de cette union-là. Malheureusement, tous les chauffeurs ne sont pas membres de UCICOR. Du coup, on ne devrait pas leur imposer les tickets de UCICOR. Autrement dit, l'UCICOR ne devrait vendre ces tickets qu'à ses membres. Maintenant, ce n'est pas le cas. UCICOR passe par tous les moyens et impose ces tickets à tous les chauffeurs, dont ceux de Rolando, de Kégué, d'Aguay et autres. Alors, vous avez bien fait de parler de la vie chère. En plus de l'augmentation des tarifs de péage, en plus des augmentations des prix de carburant, en plus des autres dépenses à effectuer sur la route avant que le chauffeur n'arrive à destination, UCICOR tient toujours à imposer ces tickets aux chauffeurs. Mais les chauffeurs disent niet. Du moment où nous ne sommes pas plutôt membres de l'Union, ils ne sont pas redevables à UCICOR. À ce syndicat. UCICOR, je ne sais pas de quel pouvoir est investi UCICOR. Quand les chauffeurs refusent de payer les tickets d'UCICOR, UCICOR, ces agents donc font usage de violence. J'ai même des vidéos aussi que je pourrais vous montrer. Elles exercent des violences sur les chauffeurs qui refusent de payer leurs tickets. Mais dans quel pays on est? Et tout ça là, ça se passe sous les yeux des autorités. Et qu'est-ce qu'ils font pour intimider ces chauffeurs-là? Ils font dans l'abus de langage en disant qu'ils sont un syndicat de l'État. Je ne sais pas trop ce qu'ils placent dedans en disant qu'ils sont un syndicat de l'État. Comme si les autres, ils sont tombés du ciel. Parce que vous ne pouvez pas vous constituer en syndicat ou en association, soit si vous n'avez pas un enregistrement au niveau du ministère de la décentralisation ou encore un récépissé. Donc, il urge que le ministre des Transports, El Hadj Achadedi, puisse se saisir rapidement de ce problème-là, parce que sinon ça risque de dégénérer. Parce que après tout ce que nous avons cité, les chauffeurs payent aussi des taxes, des tickets des mairies. Donc c'est trop pour eux. Ils disent que s'ils doivent aligner toutes ces taxes-là, rien ne va plus les chauffeurs qui paient des taxes aux mairies. Ils paient la taxe sur véhicule à moteur, ils paient les péages. Maintenant, c'est UCICOR qui les contraint à des... Alors qu'ils ne sont même pas membres. Ils seraient membres, on pouvait comprendre. Avec des taux qui vont jusqu'à 300, 700, jusqu'à 2200. On se demande même ce qu'ils font avec tous ces fonds collectés. Et ce qui est dangereux, c'est que les conducteurs se plaignent d'abus de pouvoir et même de violence verbale physique. Les membres le UCICOR qui iraient jusqu'à immobiliser les véhicules, les empêcher de travailler, eh bien, cela risque de déborder incessamment si attention n'est pas portée. D'où le mérite de votre article. Ainsi, le ministère des Transports et son collègue de la sécurité devraient veiller à gérer ce problème au mieux pour éviter des débordements. Il est 11 heures passées de 13 minutes. 54 minutes. De 53 minutes. Eh bien, je ne sais pas si on va pouvoir libérer l'antenne pour nos amis auditeurs et auditrices qui doivent s'impatienter. Le temps que nous nous associons également aux ultimes hommages à Abbas Bonfo, avec les titres des journaux comme Temps Nouveau qui écrit Abbas Bonfo enterré dans son village natal à Kabou.
le Togo qui pleure un digne fils. Togo Matin qui écrit lui aussi que le Togo a définitivement fait ses adieux à Abbas Bonfo. Forum de la semaine, d'autres journaux qui en parlent jusqu'à Togo Réveil Germain Pouli. Eh bien, malgré certaines polémiques qui continuent, finalement, Abbas Bonfo a eu ses hommages, ses honneurs hier, et depuis hier, il repose éternellement dans la terre natale de Kabou. Oui, une terre qu'il a aimée et où il a vécu donc ces dernières heures après une carrière politique et assez réussie. Donc il a choisi Kabou pour se reposer et hier, toutes les sommités du pays donc, étaient dans ce village-là, dans cette petite ville, pour rendre les derniers hommages. Donc la présence a signalé, c'est celle du chef de l'État. Et nous, ça a fait la une de notre journal. Le président Faure honore la mémoire d'un patriote. Donc il avait dit, et lors du décès d'Abbas Bonfo, c'est un patriote donc, qui est parti, qui a beaucoup fait pour le pays. Et tout le monde sait dans quelles circonstances il est arrivé à la tête de l'État, donc en 2005, pour assurer cette transition qui n'était pas du tout facile. Et il a réussi, il est retourné après au perchoir et il a continué. Il a fini ses mandats, il a fait l'alternance, il a même encouragé donc, sa succession dans sa circonscription électorale. Il a battu d'ailleurs campagne pour le député qui est entré finalement à sa place. Et je pense que c'est un parcours très réussi qui devrait inspirer plus d'un homme politique. Merci à Abbas Bonfo qui a commencé sa vie professionnelle comme éducateur en sport, éducation sportive. Et il a été élu par 3 fois député à l'Assemblée nationale en 1999, en 2002, en 2007. Et il a fini sa carrière politique en 2013. Il s'est reconverti paysan au sens noble des termes. Il plantait des tubercules, des céréales. Il entretenait un potager. Il élevait même des volailles et d'autres animaux. Il s'en est allé, laissant derrière lui une veuve et 5 enfants. Nous nous associons à sa mémoire. On va terminer avec la sociopolitique. Thierry Afonke, quel âge aviez-vous le 8 juillet 1991? Tout petit. Hein. Tout petit. Tout petit. Eh bien, hier, ça faisait 30 ans jour pour jour que s'ouvrait la conférence nationale souveraine. 30 ans après, le sujet est passé pratiquement inaperçu, sauf le journal L'Échiquier qui nous le rappelle. Eh bien, 30 ans après la tenue de cette conférence, le Togo politique avec la réalité que nous rappelle le canal indépendant, la concertation nationale des acteurs politiques au bord de l'éclatement, écrit le canal indépendant. Et voilà, il y a 30 ans, nous ouvrions la conférence nationale souveraine et 30 ans après, nous nous demandons encore quel dialogue nous devons tenir entre nous. Germain Pouli. Oui, ça a été une occasion ratée à la conférence nationale. Ce qui a été un succès au Bénin et qui a permis donc, à ce pays-là de se mettre sur la voie de la démocratie, même si ces dernières années, Talon a apporté une touche personnelle à la démocratie béninoise. Il faut dire que chez nous au Togo, ça a été une démocratisation très difficile. Sur une bonne quinzaine d'années, on n'a pas réussi d'élections reconnues crédibles. Et c'est en octobre 2007 que pour la première fois, on reconnaît les élections, même si il y a la parenthèse de 1994 qui a été remportée par le carré l'UTD d'alors. Donc pour revenir à cette rencontre-là, elle a été un échec parce qu'on n'avait pas un prélat qui avait la poigne et qui réussissait à se mettre au-dessus de la mêlée comme Monseigneur de Souza au Bénin. Et ce prélat malheureusement aussi a réapparu sur la scène politique à l'occasion de l'élection de 2020 avec aujourd'hui une opposition, la même, qui était non, laissons le Bénin, revenons chez nous. Non, je parle 30 ans après notre conférence nationale. 30 ans après, le prélat qui a dirigé la conférence a conduit une dynamique qui a finalement éclaboussé toute l'opposition. Donc les mêmes qui étaient à la conférence, aujourd'hui c'est les mêmes. Et ironie du sort, cette conférence qui a fait pleurer Aguillaume Kodjo, donc
à la salle Pazao. Aujourd'hui, ce prix-là qu'il a fait frôler, et c'est lui qui le trimballe un peu partout. En Europe, un peu fatigué, aujourd'hui, plusieurs Togolais s'accordent à dire que l'Église catholique devrait sauver. Donc, vous ouvrez beaucoup de parenthèses à la fois, Germain. Oui, c'est lié. C'est un peu lié, malheureusement. Mais il faut dire que l'opposition, au sortir de cette conférence, a dirigé ce pays, que Figo avait le plein pouvoir. Il lui appartenait d'organiser des élections qu'ils auraient gagnées, probablement, mais l'opposition a passé son temps à se quereller avec l'aile dure. Merci, vous comprenez qu'il faut beaucoup plus de temps pour ramasser les 30 ans, mais plutôt Thierry, 30 secondes, oui, il y a 30 ans, s'ouvrait la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, le Togolais s'interroge toujours sur le dialogue politique approprié. Oui, 30 ans, on ne va pas passer à perte et à profit tout ce qui a été fait. C'est vrai que c'est un échec dans l'ensemble, mais je crois qu'il y a quelques acquis. Aujourd'hui, si vous et moi nous sommes ici et nous parlons, c'est parce qu'il y a eu cette conférence nationale. Donc, nous continuons notre marche. Comme le dirait quelqu'un, nous sommes en construction, notre démocratie est en construction. Nous espérons que dans les prochaines 30 ans à venir, on aura des fondations solides pour aller de l'avant. Merci. Et pour terminer, comme on en prête l'intention militaire, on pourrait dire 30 ans après la conférence souveraine, nous sommes en allant. Voilà. Et avec l'espoir qu'on va y arriver. Merci beaucoup. Il est 12h passé d'une minute. Nous marquons une pause et nous rebondissons incessamment. Du 2 au 14 août 2021, l'association d'impact social Togo Pride, en collaboration avec ses partenaires techniques et institutionnels, organise la première édition de la semaine du e-commerce au Togo. Axé sur le thème « Vulgarisation du commerce électronique dans le Grand Lomé », cette semaine vise à promouvoir durant 14 jours les bonnes pratiques et opportunités liées au e-commerce dans un contexte de lutte contre la Covid-19. Sont parties prenantes, plateformes e-commerce, plateformes de livraison, banques, assurances et institutions financières, opérateurs télécoms et fournisseurs d'Internet, écoles de formation et experts de l'économie numérique, bailleurs et institutions partenaires du Togo, start-up dans le digital, acteurs médias ainsi que toute la population togolaise. Au programme, panel, formation et promotion des transactions en ligne. Sociétés et institutions, profitez de l'opportunité en devenant partenaire de CTV Infoline 93 44 17 17 97 51 51 52. Ensemble, dynamisons l'écosystème numérique pour booster l'émergence du Togo. Pour la plupart des entrepreneurs, trouver un financement rapide n'est pas chose facile. Heureusement, Cofina est là. Votre institution de mésofinance vous accompagne dans le développement de vos activités. Que vous soyez une PME, PMI, un commerçant, un artisan, particulier, salarié ou non, vous trouverez à Cofina des solutions de financement rapides et efficaces adaptées à vos besoins. Crédit d'investissement, avance sur marché, facture ou bon de commande, caution de marché et garantie financière, crédit immobilier, crédit particulier ou commerçant et bien d'autres. Cofina, c'est aussi des offres d'épargne et placements très rentables. Opérateurs économiques de tout secteur, BTP, industrie, commerce, import-export, agriculture et diverses, quelle que soit la taille de votre business, Cofina vous accompagne. Présent dans 7 autres pays de la sous-région et en France, grâce à Cofina, effectuez vos transactions commerciales en toute simplicité et développons ensemble votre business. Retrouvez-nous au 21 boulevard du 13 janvier, Kodjoviakopé, en face de Togo Invest. Contact 92 68 60 60 ou 98 68 60 60. Cofina, institution de mésofinance pour les PME et les particuliers. Tabalo, ebenyes da yujgbedombo. Que we are just catching road men de la tabalu we neze we que we are to me da berini emelo mesa dodom ni heyum eledi ni mie no ya we manjali lidie se emel mesa dodom ni heyum no monyon man ma bang nang heyu sin yele nyala kasenze IRMP welele yo que we na koloki e ya no sunum dawdom bagbang bo hong nyan gbaw le benzi sakye be kin te me jalo ne balazan kai ya da IRMP we susu balak te me ni tevenum we bu mu na yo eno ba jalo te me ba mulu no yo be welsu ne bano ne bo chong ne e ya la kase to me mo ne to me jalo ne mo da ne bo hong e ya eza ne bang IRMP to la te me ni tevenum de bu wondu sta
adelao dɔdalao alɔnudɔwɔlawo dɔmeyelawo dɔpetɔwo alo asisalawo taɖodinu ɖeka iye nyi miatɔ tovo na miabe kɔta vovovowo ko me mito lea miabe asixɔxɔ nyina enu ke nɔna veve ɖe na mi eye mi dzena gbagba ko dzidzɔe tɔxɔe ɖe be miaɖo kpe ɖo miabe kɔtanuwo dzi eye aye ƒona ƒu mi ɖo miabe kesinɔnuwo nu bia ɖeka akonka ke ɖe miabe denuwɔnawo fiɔna jama 228 edona ŋusẽ adodoe eye 6% d'alcool ye le me jama 228 ke meblema jamawo be nuwɔna tɔxɔewo lea esi malte kudo houblon ye wosɔ wɔe eye o makpɔsu klekui ɖeka le eme o le se la fi sia fi bie dzãtɔ. Avec Jama, on est ensemble. C'est la fin des tracasseries. Fini les mauvais choix pour les automobilistes. Vous ne chercherez plus en vain les pièces détachées de vos véhicules. Vous ne risquez plus de tomber sur des pièces de rechange contrefaites. Yaka Drive répond efficacement à tous vos besoins. Yaka Drive, un magasin qui assure la distribution des pièces détachées auto, originales et de qualité pour toutes les marques de véhicules. Mieux encore, nous choisissons le meilleur pour vous à des tarifs incroyables. Frappez à la bonne adresse, choisissez Yaka Drive, situé rue Fazao près du garage de l'aéroport. Téléphone 99 35 01 01. Notez-le bien, le garage de l'aéroport est le garage partenaire de Yaka Drive, une marque de confiance et d'efficacité. Mon ami, tu connais ma box? C'est Canal Box. Incroyable Canal Box. Mon ami, tu n'es pas au courant? L'incroyable promo Canal Box continue. Eh oui, pour toute nouvelle souscription, du 1er au 11 juillet, le prix de la box reste à 15 000 francs CFA seulement au lieu de 30 000 francs. Offre-toi une connexion par fibre optique ultra rapide, illimitée, stable pour tous tes usages. Avec la fibre de Canal Box, toute ta famille pourra se connecter simultanément. Et profiter de l'internet très haut débit en illimité. Alors rendez-vous en boutique Canal Plus ou inscris-toi sur www.jeveuxmafibre.tg. Canal Box, via la vitesse fibre. Tu connais ma box? C'est Canal Box. Pour une tabaski encore plus généreuse, Western Union offre à 47 € gagnants des bons d'achat de 200 000 francs CFA. Pour participer, c'est simple. Envoyez un transfert d'argent depuis l'une de nos agences partenaires au Togo entre le 5 et le 24 juillet 2021. Partagez la joie de la tabaski avec vos proches et vous pourriez gagner une récompense. Rendez-vous vite dans une agence partenaire et envoyez de l'argent dès aujourd'hui. Western Union. Les conditions générales s'appliquent. Plus d'informations en agence. Chez Coris Banque International, la rentrée scolaire se prépare toujours avec le sourire. Du 1er juillet au 31 octobre, bénéficiez d'un prêt scolaire à taux zéro disponible en 24 heures auprès de la première banque certifiée ISO 9001 version 2015 au Togo. Merci. Vivez sereine Banque Internationale. Pour plus d'informations, rendez-vous dans toutes nos agences sur toute l'étendue du territoire national ou appelez le 22 20 82 82. Le prêt scolaire à taux zéro, c'est la rentrée avec le sourire. Coris Banque International, la banque autrement. 93.5 Canal FM. Infiniment merci pour votre fidélité d'écoute, votre bienveillance et votre patience. Souffrez également que nous prenions encore quelques temps en vous parlant rapidement d'une ONG qui a un petit souci et qui est venu nous en parler. Alors, l'ami Daro Taoufik, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur exécutif d'une ONG qui s'appelle Appel Orientation à l'Islam et la Bienfaisance. Bien sûr. Eh bien, dites-nous en une phrase qui vous êtes et ce que vous faites. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci aux auditeurs. Et auditrices. Et auditrices, merci. Je suis monsieur Daro Taoufik, directeur exécutif de l'ONG AOIB. AOIB, ça veut dire Appel Orientation à l'Islam et la Bienfaisance. Nous sommes sur le terrain depuis presque 20 ans que nous exécutons nos ouvrages. Mais il s'est fait que ces derniers temps, nous avons un souci. Le souci, c'est que les ouvrages que nos dons que nous faisons aux populations, les bénéficiaires reviennent maintenant vers nous pour nous dire que c'est comme ça, on m'a pris ceci,
c'est des arnaques au fait. Voilà, des arnaques. Et on utilise le nom de l'ONG pour faire ça. Et là, nous avons décidé de passer à la radio et faire comprendre à toute la population que, au fait, l'ONG, comme je le disais, depuis sa création, fait des dons. Mais on ne prend rien. En retour? En retour, non, on ne prend rien. Même 1 franc, on ne prend pas. Nos dons, nos dons on ne prend rien pour faire le don. Donc, de mauvaises personnes usent de votre nom pour extorquer de l'argent à vos bénéficiaires. À nos bénéficiaires. Donc, c'est ce qui nous amène ce matin à vouloir clarifier un peu comment nos dons se réalisent au fait. L'ONG AOIB intervient dans beaucoup de domaines. Nous assistons les orphelins. Et nous prenons en charge les veuves, les handicapés. Et nous réalisons aussi les infrastructures, à savoir les forages, les puits, les bâtiments scolaires, les dispensaires, les mosquées, pour ne citer que cela. Et nos dons-là, c'est des demandes que les gens viennent déposer au sein de l'ONG AOIB. Mais je ne comprends pas pourquoi, après tout, ces bénéficiaires reviennent dire que non, on m'a appelé au nom de l'ONG, qu'il faut que je donne ceci d'abord avant que... Merci. Donc l'ONG Appel Orientation à l'Islam et la Bienfaisance, qui a déjà une vingtaine d'années d'expérience, qui intervient dans divers pays, dont le Togo. Voilà. Avec tout ce que vous faites, vous recevez juste des demandes. Voilà. Et quand vous avez les moyens, vous exécutez les ouvrages. Mais vous ne demandez rien en retour. Rien. Merci de nous le dire de votre voix et avec l'espoir que votre message tombera dans des oreilles bienveillantes et attentionnées. Très rapidement, nous avons quelques minutes. Nous allons quand même vous écouter par vos questions, vos commentaires sur des sujets dont nous avons débattu. La réponse à la pandémie sur cette recrudescence des contaminations, la vaccination au Pfizer depuis 3 jours. Également les mesures barrières que nous devons continuer à observer, notamment le test PCR qui a revu de 40 à 25 000 francs. La commune Golfe 3 qui lance ce concours pour créer l'émulation dans le sens de la salubrité dans ces quartiers. Et c'est les BISBI dans la commune Golfe 7 et le syndicat Usicot qui extorque de faux frais à tous les conducteurs routiers. Voilà ce que nous avons dit aujourd'hui avec la précision que l'ONG également AOIB ne demande pas d'argent ou autre service en retour de ce que cette ONG fait. Merci beaucoup. Les auditeurs ont tout compris et sont d'accord avec vous. Il n'y a pas d'appel. Donc on va faire rapidement un tour vous avez chacun 60 secondes, 1 minute. Peut-être il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous n'avez pas eu le temps de nous préciser au cours de l'émission. Commençons par le colonel, directeur général de l'hôpital CHU Sylvain Sodolempio. Mon colonel. Merci, Sas. Je crois que nous tenons à remercier Canal FM pour sa participation active à la riposte. Et c'est l'occasion de convier les citoyens qui ne se sont pas encore fait vacciner et qui sont éligibles de se dépêcher. Notamment ceux qui ont plus de 50 ans. Les 50 ans et plus qui sont dans le Grand Lomé actuellement doivent pouvoir se faire vacciner. Il est inconcevable de comprendre qu'il n'y a pas suffisamment de doses et qu'on en gaspille. Nous n'arriverons pas là. Le deuxième élément, c'est que ces vaccinations ne viennent pas annihiler ou bien se substituer aux mesures barrières qui ont été éditées. On doit continuer de les observer. Les cas de recrudescence que nous constatons actuellement sont en grande majorité liés au fait d'un relâchement généralisé. Lequel relâchement est lié également au fait que nous avons été longtemps exposés à cette situation, donc il y a une certaine lassitude, mais au-delà de la lassitude, les faibles chiffres que nous avons observés les semaines antérieures ont pu également expliquer. Donc il ne faut pas qu'on se leurre.
il y a des variants qui diffusent très rapidement, ressaisissons-nous. Merci. Parole du colonel médecin. Monsieur le maire Kamal Adjaï. Merci Sas. Je profiterai de votre antenne encore une fois pour rappeler aussi dans le sens de ce que disait le colonel tout à l'heure, les mesures barrières. Le Covid-19 est toujours là, restons vigilants et prenons soin de vous, vaccinons-nous surtout pour que tout ça soit derrière nous très rapidement. Et en deuxième position, je dirais, nous avons parlé des questions des inondations et des problèmes qui sévissent, de salubrité qui sévissent dans des quartiers. Donc j'appelle la population, l'ensemble de tous ceux qui nous écoutent, à adopter des comportements citoyens afin que nous n'ayons plus ces genres de cas à l'avenir. Et je terminerai en lançant un appel à toute la population de la commune du Golfe 3 de sortir massivement demain pour entretenir les quartiers puisque c'est la première journée de l'opération Mon quartier, mon défi. Merci à vous, monsieur le maire. Germain Pouli. Moi, je n'aurais pas un grand discours, sinon une pensée pour les entrepreneurs togolais. Surtout cette jeune race qui innove dans le Made in Togo à travers plusieurs produits qu'ils mettent sur le marché. Leur souhaiter beaucoup de courage. L'entrepreneuriat, c'est pas du tout facile. Et puis inviter vivement le ministère du Commerce et le ministre en charge de la promotion de la consommation locale à accompagner beaucoup plus cette politique de la consommation locale. Je sais que le ministère est en train de préparer le mois du consommé local pour octobre prochain. On espère qu'il sera assez intégré, ces producteurs-là, dans la célébration de ce mois-là. Merci. Thierry Afankoé. Peut-être féliciter le CFMI. Le CFMI, c'est le Centre de formation au métier de l'industrie, qui a proclamé hier les résultats pour sa 5e promotion. Et la bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que ceux qui sont admis seront engagés du côté de la PIA. La plateforme industrielle d'Aditi Copé. Voilà, donc eux, ils n'auront pas goûté au chômage comme c'est le cas pour bon nombre de jeunes diplômés. Donc eux, ils ont cette chance-là d'être engagés aussitôt la formation terminée. Merci. Le monde sourit à ceux qui se lèvent tôt. Monsieur Daro Taoufik de l'ONG AOIB. Une précision. Une précision, bon, comme monsieur le maire a dit, je vais exhorter aussi la population au respect des mesures barrières, puisque la pandémie existe toujours. Il ne faudrait pas qu'on pense que non, c'est fini la maladie. Non, la maladie n'est pas finie, elle est toujours là. Donc le lavage des mains et la distanciation sociale et le port de masque, c'est très important. Et merci. Et quand vous offrez vos assistances, vos services, l'ONG AOIB ne demande rien en retour. Non, rien en retour. Merci beaucoup pour la précision. Et ce que je vais aussi ajouter là-bas, c'est que toutes les populations qui aimeraient bénéficier des dons de l'ONG doivent se rendre directement au secrétariat de l'ONG et éviter les intermédiaires. C'est là que... Et justement, vos locaux sont situés où? Le siège même de l'ONG, c'est à Ejranawe. Ejranawe, c'est un peu vague. Ejranawe, juste derrière BOA. La BOA Ejranawe. Voilà. Merci pour la publicité gratuite que vous faites à cette banque-là. C'est dans la rue en face de vous connaissez Germain? Nous sommes dans le même quartier. Un bon voisin. C'est dans la rue en face de la pharmacie de Ejranawe. Merci, merci. Un ultime clin d'œil à nos opérateurs qui nous soutiennent quand même. Et puis on revient pour les cartons. Le Togo en route pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020, la plus grande messe sportive au monde. Ça y est, nous y sommes. Du 23 juillet au 8 août 2021. Vivons de forts et intenses moments d'émotion et de patriotisme. Soutenons nos athlètes pour hisser encore plus haut notre drapeau. Tous derrière nos champions, plus vite, plus haut, plus fort.
Novi, omnia, Canal Box B promotion en bakotole yedi. Kakana wetri aben koke wereka. Box kemi plena kotoku ban. Et trova kotoku we aton. Des Black Kaba na ho Canal Boss B connexion en fibre à Dodoué. Et c'est Vrana. Kudo Canal Boss B connexion. Pour me akpata la no caméra du la se vivi na connexion à Dodoué. Mi pou du Kaba, mi a ido Canal Plus B fio seome. Allo mi ang l'onko les 3w.jeveuxmafibre.tgd. Canal Box, connexion en fibre à Dodoué. Pour une tabaski encore plus généreuse, Western Union offre à 47 € gagnants des bons d'achat de 200 000 francs CFA. Pour participer, c'est simple. Envoyez un transfert d'argent depuis l'une de nos agences partenaires au Togo entre le 5 et le 24 juillet 2021. Partagez la joie de la tabaski avec vos proches et vous pourriez gagner une récompense. Rendez-vous vite dans une agence partenaire et envoyez de l'argent dès aujourd'hui. Western Union, les conditions générales s'appliquent. Plus d'informations en agence. 93.5 Canal FM. Merci, nous arrivons donc au terme de cette émission. Nous allons faire un rapide tour de table pour récolter vos cartons de fin d'émission. Je rappelle juste que les cartons sont de 3 couleurs, vert, jaune et rouge, décernés à des personnes physiques ou morales du Togo ou d'ailleurs, mais de préférence à des personnes et sur des sujets qui n'ont pas été débattus aujourd'hui. Thierry Afankoé, vous montrez la voie à vous autres. Peut-être donner un carton vert au colonel pour sa nouvelle nomination, même si la presse a trouvé à dire là-dessus, parce qu'un décret c'est le propre de la presse voilà. Qui trouve que son prédécesseur avait été nommé par décret présidentiel, mais lui, il est seulement nommé par arrêté ministériel. Voilà, et nous osons croire qu'il sera toujours disponible pour la presse. Parce que ici c'est encore plus vaste que l'autre côté et quand les problèmes surgiront, il saura être notre répondant. Donc c'est un carton vert avec trop peu de suspension. Voilà. Germain Pouli. Je donne un carton vert donc à monsieur le maire Kamala Diaye, puisqu'on ne va pas loin chercher les cartons. Merci, c'est enregistré. À travers lui, tous les jeunes maires qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour relever le défi de la décentralisation. Il ne faut pas rendre les maires âgés jaloux. Hein. Non, il faut les jeunes ont plus envie. Merci. Eh bien, monsieur le maire. Un carton vert à tous ceux qui œuvrent au quotidien au développement du Togo dans des secteurs divers et variés. Merci pour tout. Je vous en prie. Mon colonel. Mon carton, il est vert et il est décerné au Club de la Presse au travers des invités que vous avez. Je crois que vous êtes constructifs par vos critiques que nous prenons à cœur qui nous aident à avancer. Quand une telle parole vient de la bouche d'un colonel, je ne vous cache pas que ça nous fait plaisir. Eh bien, monsieur Darou Taoufik. D'accord, mon carton vert va à l'endroit de toutes ces personnes-là qui œuvrent pour le développement de notre cher pays. Merci. Eh bien, c'est vendredi, nous allons en week-end. Mais nous allons un peu nous enrichir avec ce qui va se passer demain 10 juillet à 15h30 à l'Institut français. Et il y aura une pièce de théâtre que vous pourrez regarder. Il s'agit de la pièce Hangbe qui dévoile les interstices du pouvoir dans le royaume du Dahomey. L'auteur c'est Kokouvi Djifa Galé qui a un imaginaire profondément attaché au terroir. Donc demain à 15h30 à l'Institut français pour faire un peu de théâtre et nourrir un peu l'esprit. Autre information que nous vous donnons aussi, c'est toujours, je crois, à l'Institut français. Germain, vous nous en parlez vous-même. Il s'agit de l'artiste Atiso Goha qui expose ses statues, les géants d'Afrique. C'est depuis hier. On pourra aller les admirer à l'Institut français. Oui, tout à fait. C'est un artiste assez impressionnant. Donc j'invite tous ceux qui aiment l'art pour aller visiter ces statues géantes uniques. Donc que l'artiste a baptisé les géants d'Afrique. L'exposition a eu lieu déjà en Occident, en Suisse et dans un autre pays. C'est au tour du Togo d'accueillir donc ce jeune Togolais. Les amoureux du football, nous avons deux occasions
de veiller un peu. Dans la nuit de samedi à dimanche, il y aura la finale de la Copa América qui va opposer le Brésil de Neymar à l'Argentine de Lionel Messi. Je ne sais pas qui je supporterai, parce que je les aime, les deux, là, Neymar et Messi. Mais le Brésil a un beau jeu, développe toujours un beau jeu. Et l'Argentine alors? Non, pas trop. Moi, seulement, on devra veiller. Le match va commencer le samedi à minuit. Le samedi à minuit, ça c'est pour la Copa América. Et puis le dimanche à 19h, entre The Three Lions, Squadra Azzurra, l'Italie, le dimanche à 19h, disons seulement en fair play, bonne chance à l'Argentine et au Brésil pour la Copa América. Bonne chance également aux Anglais et aux Italiens pour l'Euro. Et comme Paolo Duarte vient d'arriver au Togo, souhaitons également qu'il nous montre une équipe des éperviers qui pourra concourir à des trophées internationaux. Pourquoi pas la CAN et pourquoi pas le Mondial 2020.